Pratiquement 100% du monde donne des conseils. Les gens aiment donner leur opinion sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Comment faire pour gérer ton argent? Comment faire pour investir? Comment faire pour devenir riche? Georges, 54 ans, travaille 40 heures semaine dans la même usine depuis 40 ans. Lui, il le sait. Lui, il le sait comment devenir riche et faire fructifier ton cash. Ça fait que lui, il va te la donner son opinion. Il va te les donner ses conseils judicieux. Ce que je veux parler dans cette vidéo, ce que je veux démontrer, c'est que ce n'est pas tout de demander conseil. Faut savoir à qui prendre ses conseils. Faut le demander aux bonnes personnes. Et c'est pas tout non plus de demander conseil aux bonnes personnes. Il faut aussi analyser et comprendre le ou les conseils. Si je te dis en ce moment, l'avenir c'est dans les clubs vidéo. Investis dans les super clubs vidéo. J'ai beau m'appeler Warren Buffett, Jésus-Christ ou n'importe qui, j'espère que tu vas prendre le temps d'analyser le conseil et que tu vas te dire les clubs vidéo, c'est pas en train de mourir, il y en a presque plus, tout le monde donne l'autre sur internet. C'est quoi ce conseil-là? Investir dans les clubs vidéo! J'espère que tu vas prendre la peine de voir que les clubs vidéo, là, c'est comme l'acteur qui joue à Superman. Ça marche plus! Bon, maintenant que c'est dit, on va analyser une question. Une question qui a été posée sur un groupe qui parle d'argent. Ce n'est pas Indépendance financière Québec. En passant, si tu n'es pas abonné déjà à Indépendance financière Québec, abonne-toi. On vient d'atteindre les 300 membres. C'est gratuit. Viens nous rejoindre. Ça va faire un plaisir à moi et à tout le monde du groupe. Bon, voici la question. Bonsoir, j'ai besoin de votre éclairage. En raison des faibles taux d'intérêt, mon conjoint s'est fait conseiller de ne rembourser que les intérêts de l'emprunt pour sa voiture, environ 16 000 $, tout en investissant à la bourse la somme qu'il aurait dû rembourser pour son prêt d'auto. Je comprends quand même bien cette partie, mais là où j'arrive difficilement à comprendre, c'est qu'il prévoit faire cette stratégie jusqu'à ce que les taux augmentent. Mais si cela en prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où le fait de ne pas rembourser son capital fait en sorte qu'il continue à payer des intérêts ad vitam aeternam et que l'avantage de la stratégie initiale n'est plus aussi avantageuse? À un moment donné, de ne pas payer son capital a un impact, non? Merci. Bon. La personne en tant que telle pose une question parce qu'elle n'est pas certaine de la réponse. Et ça, ben, je respecte ça à 100%. Quand tu as une question, tu la poses. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses stupides. Non, il n'y a pas de questions connes. Comme par exemple, je pourrais te poser la question, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as pris la peine de liker la vidéo? J'espère que tu as pris la peine de liker la vidéo, mais ma question n'est pas conne. Par exemple, si ta réponse est non, j'ai pas encore liké la vidéo, ça serait peut-être une réponse un peu conne. Peut-être. Maintenant qu'on a précisé qu'il n'y a pas de questions connes, qu'il n'y a que des réponses connes, voyons voir les réponses à cette question. Bon. Ça commence. Première réponse. Sans rembourser le capital, ça va finir que la voiture vaut moins que ce qu'il reste à payer dessus. Est-ce un mensonge? Non, c'est vrai ce qu'il dit le gars. Si j'ai 1000$ à payer sur ma voiture et que j'attends 50 ans, ma voiture va probablement valoir rien, puis je vais encore avoir 1000$ à payer sur ma voiture. C'est vrai ce qu'il dit. C'est pas un mensonge. Mais est-ce que c'est pertinent? Pas du tout. C'est comme demander à quelqu'un est-ce que manger des bananes c'est santé, puis que la personne te répond si tu laisses la banane trop longtemps, elle va pourrir. C'est pas un mensonge, mais ça répond-tu à la question? Non. Poursuivons.
investissez oui, mais payez vos dettes, surtout une auto. Donc, on doit toujours payer nos dettes. Toujours payer les dettes. Les dettes, c'est la priorité, peu importe. Alors, si je te prête 1 milliard de dollars à 1 dollar d'intérêt par jour, tant et aussi longtemps que tu n'as pas remboursé ton milliard, à la place de vivre avec ce milliard pour le reste de ta vie, tu devrais le rembourser le plus vite possible, c'est-à-dire maintenant. Parce que c'est une dette, selon la logique de la personne. Donc, c'est mieux de rembourser le milliard au lieu de vivre, admettons, jusqu'à 100 ans avec le milliard, puis avoir 365 $ par année, donc 365 000 $ d'intérêt pendant ce 100 ans. Non. Faut rembourser la dette. Aucun argument ici, aucune preuve. Pourquoi toujours? Pourquoi toujours? Je viens de te prouver que c'est pas une bonne idée de toujours. Y a pas de toujours. Si tu me prêtes 1 milliard à 1 dollar d'intérêt, là, je vais vivre mon 100 ans, je vais rembourser le 365 000 $, puis je vais quand même avoir tout le reste que je vais avoir vécu ma vie avec. Puis je vais même pouvoir avoir investi ce milliard et il va m'avoir rapporté d'autres milliards. C'est pas vrai toujours, je viens de te le démontrer, il existe des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, on veut les rembourser. Les bonnes dettes nous avantagent. Par la suite, le désavantage majeur, c'est qu'une voiture déprécie rapidement. Donc, si vous voulez la revendre ou lors d'un accident, elle va valoir beaucoup moins que ce qu'il reste à payer. Est-ce que c'est un mensonge? Non, ce n'est pas un mensonge. Est-ce pertinent? Non, c'est la même chose que le premier commentaire de tantôt. Next! Ce dont je suis sûr par contre, c'est que le véhicule appartient toujours au créancier tant que la dette n'est pas entièrement remboursée. Si vous souhaitez vendre le véhicule pour une raison quelconque, il est préférable de démontrer qu'il est entièrement payé, selon le mode de financement bien entendu. C'est un plus en cas de vente. Effectivement, tant que la dette n'est pas payée, ça appartient au créancier. Ça change quoi? On parle ici de rembourser ou d'investir cet argent à la place de rembourser pour faire encore plus d'argent. Si jamais tu veux vraiment vendre ton char, ce qui est en fait une mauvaise idée puisque tes investissements te rapportent plus que de le rembourser, donc je comprends pas trop pourquoi, mais si jamais, là, ben tu vends tes investissements qui vont t'avoir rapporté encore plus, tu payes le char avec ça, puis après tu peux le vendre. Ce qui va être au final encore plus profitable. Mais tant qu'à ça, c'est juste encore plus profitable de garder tes investissements. Ils te rapportent plus. Ça te rapporte plus. Si c'est pas clair pour toi de pourquoi je dis que ça rapporte plus, là, on s'en vient, on va le voir pourquoi. Je vais l'expliquer si tu le sais pas. Une chose à la fois. Prochain! Non! Rembourse l'auto! Avec des arguments béton comme ça, là, c'est la science qui avance, hein? Wouh! Next! Je suis pas un expert, mais à moins que son auto soit achetée avec une source de crédit qui lui permet de faire ça, je doute qu'un prêteur accepte que le capital ne soit pas payé lui aussi, particulièrement sur une auto, car autrement le risque du créancier augmente à chaque mois. Effectivement, il a raison. Et c'est là qu'on découvre que l'auteur dit « La voiture fut initialement financée par le concessionnaire, mais rapidement payée en entier avec la marge de crédit à taux de 3,35% d'intérêt. Le créancier, c'est la banque. Donc, en ce moment, son 16 000, il est sur la marge de crédit avec un taux de 3,35% d'intérêt par année. On vient d'apprendre cette donnée. C'est une donnée très importante à savoir. Maintenant, la question c'est, est-ce mieux de rembourser cet argent qui a 3,35% d'intérêt ou non? Pour savoir la réponse, il faudrait savoir est-ce qu'on peut
avec cet argent, aller chercher encore plus que 3,35% d'intérêt. N'est-ce pas? Mais bon, pour le moment, poursuivons encore avec les réponses. Oh boy! Tu l'as dit, oh boy, la science avance encore. Next! Je vais aller à contre-courant des réponses données. Si vos placements rapportent plus que votre taux de marge de crédit et qu'ils sont accessibles, exemple CELI avec rendement de 6, 7, 10 à 10%, si le taux de votre marge augmente en 3 ans à 6-7%, vous prenez vos placements et vous payez votre dette. Mais entre-temps, vos placements auront généré plus en intérêt que ceux de votre dette et l'effet des intérêts composés sera présent. Par contre, ça prend de la discipline et ne pas utiliser cet argent pour autre chose. Tu vois? On vient d'avoir plusieurs conseils. Puis il y en a un dans tout ça qui est bon. Je te laisse deviner lequel. Ben oui, moi aussi, je vais aller à contre-courant. Je ne vais pas suivre les moutons. Non, je vais aller comme la personne qui vient de faire ce commentaire. Parce que enfin, on vient d'avoir une réponse intelligente. On applaudit. Yes. L'auteur lui répond. C'est exactement le discours du conseiller. Ben oui, ça prend pas la tête à Papineau, comme on dit. Intérêt à 3,5% de la marge juste contre un rendement sur les placements visés de 7, 9 à 12% par année. Mais il n'y a pas un moment où les intérêts pourraient simplement être éliminés si la dette est payée. Je comprends bien la stratégie, mais mon cerveau n'arrête pas de bugger sur ce point. Éliminer les intérêts en payant la dette. Donc, je te rassure, tu ne comprends pas la stratégie si tu bugs encore sur ce point. C'est tout à fait correct ta réponse en passant. Tout à fait correct. Tu cherches juste à comprendre davantage. Comme on a dit, il n'y a pas de questions stupides. Poursuivons. Je vais tout répondre en passant aux questions. Par la suite, je m'amuse encore avec les réponses. Personnellement, je changerais de conseiller si je me fais recommander ce genre de conseil. C'est l'heure de la gorgée d'eau. On va prendre une gorgée d'eau, un moment de silence sur ce conseil. Qu'il paye son auto le plus vite possible. Ok, mais... Pourquoi? Pourquoi? Y a-tu des arguments ou non? C'est pas une question de goût, là, c'est pas une question de je préfère les fraises aux framboises. Non! C'est une question qui est supposée avoir des réponses logiques. Bon, c'est là que je rentre en jeu. Que la voiture déprécie vite ou non, on s'en fout. La voiture en tant que telle, on s'en contrefout. On parle ici tout simplement d'une dette avec un pourcentage, que ce soit n'importe quelle dette. Que ce soit un char, que ce soit un chien, une girafe, que ce soit une dette d'études, que ce soit peu importe. Une dette, c'est une dette. Si tu dois 100$ sur ton char et que dans 100 ans, tu n'as pas encore payé ce 100$, là, ben oui, ta voiture est bonne pour la cour à scrap. Ben oui, tu dois encore 100$. Mais si ta dette est de 3,5% et que tu arrives à aller chercher plus haut que ça, dans le fond que tu as mieux que 3,5%, ben pourquoi le rembourser? C'est très facile en bourse d'aller chercher entre 8 et 12% de moyenne sur le long terme. Je ne parle pas ici d'une année chanceuse, je parle la moyenne sur des dizaines d'années. T'as juste à investir dans le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Ça prend pas la tête à Papineau. Ça prend pas non plus de conseiller financier. Même si on regarde dans les 5 dernières années, ça a fait entre 100 et 210%, ce qui est pas mal plus que la moyenne. Alors, mon 100$ investi à 10% par année, moins le 3,5% d'intérêt de dette, ça me fait quand même un profit de 6,5% par année. Je te signale que si tu rembourses le 100$ au complet, là, ça va faire 0% de profit. Si on parle d'une bonne dette, parce que le 3,5% d'intérêt,
C'est pas beaucoup. Si ça serait une dette de 6, 7, 8%, évidemment, là, rembourse-la. Mais ici, c'est pas le cas. Tu peux faire un beau profit. Mais est-ce que la logique se termine ici? Non. Parce que ta dette de 3,5% sur 100 $ va rester 3,50 par année quand tu la payes pas. Par contre, ton 100 $ qui va se chercher un 10%, on va dire, à chaque année, grâce aux intérêts composés, ton 100 $ va prendre de l'ampleur. Par contre, ton 100 $ qui fait 10%, moins le 3,5%, qui fait donc 6,50 de profit. Ça, c'est juste la première année, parce que la deuxième année, les intérêts composés vont faire en sorte que tu vas être rendu à 106,50. Donc, tu vas faire 6,5% de 106,50. Et d'année en année, ton 100 $ initial va prendre de l'ampleur grâce aux intérêts composés. Tandis que le 3,5% de dette va toujours rester sur le 100 $. Mais d'année en année, tu vas faire 6,5% sur le nouveau montant. Mais est-ce que ça se termine ici? Non, encore de quoi dire. Après avoir répondu à l'auteur, il m'a dit « Vous ne tenez jamais compte de l'inflation dans le calcul. » Ok, c'est une bonne question. L'inflation, est-ce que c'est l'ennemi ou notre allié ici? Est-ce que je préfère devoir 100 $ en 2021 ou 100 $ en 2050, on va dire? Donc, est-ce que 100 $ vaut plus cher en ce moment ou si 100 $ va valoir moins cher en 2050? 100 pièces va valoir pas mal moins cher en 2050. Comme que dans le temps de mes grands-parents, avec une pièce, ils pouvaient s'acheter 3 sacs de chips, une caisse de 24, une caisse de billets, puis le reste, aller au cinéma. Donc, plus les années avancent, bien que ta dette de 100 $ va rester, l'inflation va faire en sorte que ta dette de 100 $ va tout de même diminuer. Parce que le 100 pièces vaut moins cher. Donc l'inflation t'avantage dans cette situation. Mais est-ce que l'analyse se termine réellement ici? Oui, là c'est vrai, l'analyse est pas mal faite, là. Donc ton conseiller avait raison. Si tu sais pas comment l'investir, ben ouvre-toi un compte Wealthsimple avec mon lien. Tu trouves un compte et tu déposes simplement 1 $. Et Wealthsimple va te donner 50 pièces gratis. Puis après, tu vas pouvoir, si tu veux, investir à ta guise dans le S&P 500, dans le Nasdaq 100 ou dans ce que tu veux en fait. Sur ce, venez nous rejoindre sur le groupe Indépendance Financière Québec sur Facebook. On vient de dépasser les 300 membres. Direction 400 membres maintenant. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.